l'État du Sénégal a adopté d'importantes mesures. Je vais en citer 4. La première mesure, c'est d'abord avoir un ministère dédié. Ça, c'est important parce que ça traduit aussi une très forte volonté politique. Un ministère qui s'occupe de la promotion de la bonne gouvernance. Et je dois préciser ici que quand on parle de promotion de la bonne gouvernance, nous sommes à l'étape numéro 1 de la lutte contre la corruption, c'est la prévention. Parce qu'il y a la prévention, il y a la détection, il y a la sanction dans la lutte contre la corruption. Nous nous intéressons surtout à la prévention en matière de lutte contre la corruption. Cette mesure, elle est très importante, comme je l'ai dit, parce que ça n'existe pas dans beaucoup de pays, et c'est également des agents qui sont dédiés exclusivement à la promotion de la bonne gouvernance. La deuxième mesure qui nous semble extrêmement importante, c'est l'adoption d'un certain nombre de textes qui concourent effectivement à l'amélioration de la gouvernance. Tout à l'heure, Mohamed a parlé du code de transparence. C'est extrêmement important. Le Sénégal fait partie des pays membres de l'UEMOA qui ont effectivement internalisé le cadre harmonisé des finances publiques et qui fait que le Sénégal a adopté depuis décembre 2012, le code de transparence. Le code de transparence aujourd'hui nous permet, par exemple, de disposer de manière régulière des rapports d'exécution du budget. Ça, c'est très important. Les rapports sont publiés tous les 3 mois, donc il y a un accès à l'information financière à travers ce code-là. Mais ce code-là va également induire d'autres changements. C'est véritablement un changement de paradigme parce que nous allons, à partir de 2020, vers l'approche programme pour que l'exécution du budget ne soit plus axée sur les moyens, mais sur les résultats. Et ça, pour nous, c'est une innovation majeure qui peut concourir également à améliorer la gestion des finances publiques. L'autre innovation qui nous semble extrêmement importante, bien sûr, c'est l'adoption de la loi sur la déclaration de patrimoine et la création de l'OFNAC, qui est effectivement un organe dédié en particulier, bien que beaucoup d'autres organes concourent à la lutte contre la corruption, beaucoup d'autres organes concourent à l'amélioration de l'état de la gouvernance, mais de manière spécifique pour la lutte contre la corruption, bien sûr, c'est l'OFNAC.